Attends les amis, il faut que je vous raconte l'histoire de ma M3 parce qu'hier j'ai quand même eu une sacrée mauvaise nouvelle. Enfin, un début de mauvaise nouvelle. Déjà, donc je vais récupérer la M3 dans le parking porte de Versailles. Pas mal de gens m'ont dit oui, t'as dû payer une fortune, le parking, etc. Bon, c'est vrai que mon calcul était pas très bon. J'aurais dû peut-être la faire remarquer dès le départ. Mais bon, ça, tu vois, c'est la volonté de vouloir faire les choses soi-même, c'est plus fort que moi. Je préfère, je vous jure, payer plus cher et faire les choses moi que d'appeler un dépanneur. Mais c'est con, c'est très con parce que le temps perdu, le truc, le machin, au final, c'est pas rentable du tout. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je l'emmène chez Europe BM Shop, chez mes amis Europe BM Shop, j'emmène toutes mes BM là-bas. Et bon, je leur dis à mon avis, c'est l'alternateur. Thibaut, le patron, me rappelle une heure après et me dit: mais ton alternateur, il a rien du tout, il est neuf. Il me dit: par contre, ton moteur, il est bloqué. Ah, je dis: impeccable. Il me dit: donc on a démonté le démarreur, il est toujours bloqué. Mais bloqué, tu vois. Et j'espère, parce que j'ai comme une sensation de déjà vu, tu vois, quand je réfléchis à ça. À l'époque, j'avais un 1M blanche il y a 10 ans. J'avais fait des vidéos à ce sujet, je les ai supprimées à l'époque, mais je l'avais vendu et genre 6 mois après, je reçois un courrier de protection juridique comme quoi le gars à qui je l'avais vendu était tombé en panne sur l'autoroute, pareil, moteur bloqué. Bon bref, et il me dit: écoute, on va démonter la boîte demain parce qu'il y a un truc qui est pas normal et tout. Il me dit: mais bon, un moteur, j'y crois pas et tout. C'est vrai que la voiture, elle a 60 000 bornes, elle est suivie complet, tu sais, c'est pas une merguez. C'est peut-être une des plus belles M3 E92 du marché, j'aime bien dire ça, mais en vrai, va sur le bon coin, t'as aucune M3 E92 aussi clean que la mienne. Je parle même pas de la config. Je parle même pas de la config parce que la config, c'est la plus belle M3 E92. Je vous le dis, je n'ai jamais vu des aussi belles. Mais 60 000 km, aussi bien entretenue, elle est neuve la voiture, tu vois. J'ai un suivi BM complet, la dernière révision a été faite il y a 1 an chez BM, au Japon. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et bref, et donc il me dit: écoute, on démonte la boîte demain, je te tiens au jus. Moi, tu me connais, moi je suis en stress. J'appelle tous mes potes qui s'y connaissent en mécanique. Alors t'en penses quoi et tout. Et ils me disent: c'est vrai. Et je vais peut-être lancer un sujet auprès des gens qui s'y connaissent en mécanique, savoir que j'y connais rien. Bon, à force de vendre des bagnoles et tout, je commence à comprendre un peu, mais bon, je suis quand même pas assez connaisseur pour commencer à lancer des hypothèses. Oui, alors c'est le Vanos. Enfin, tu sais, non, je sais même pas à quoi ça sert un Vanos. Et d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est très intéressant, mais ça m'intéresse pas. Et c'est vrai qu'un moteur bloqué, ils ont vidangé le moteur, aucune limaille, rien. L'huile est belle. Donc c'est vrai que je pensais à une bielle ou un truc comme ça. Tu sais, c'est le genre de truc qui arrive comme ça. Ça prévient pas parfois, tu vois. Les coussinets claquaient pas à froid. C'est là-dessus la maladie, c'est les coussinets. D'ailleurs, j'étais censé les faire une semaine après. Hein. La M3, j'allais l'emmener une semaine après chez Europe BM Shop pour faire les coussinets de bielle. Et bon, l'hypothèse d'un de mes de Clément, mon commercial qui s'y connaît bien en mécanique, qui me dit: écoute, à mon avis, c'est le volant moteur qui s'est bloqué et qui fait que ça empêche de faire tourner le vilebrequin, tu vois. J'espère que c'est ça, mais franchement, si c'est un moteur, je serais dégoûté, je vous le dis. Non pas, alors toujours pour l'argent que ça coûte, ça va me coûter 10-15 000 euros à le changer, mais c'est surtout le fait que, vas-y, je serais dégoûté de la voiture. La voiture, elle est neuve. Tu te vois changer un moteur sur une caisse comme ça, je serais dégoûté. Donc, mais c'est vrai que même une voiture qui fait une bielle ou qui a des coussinets, bref, tu vois, le moteur il tourne mal, mais il tourne, il n'est pas bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, je sais pas, hein, ceux qui sont un petit peu à l'aise avec ces bagnoles là, un volant moteur, c'est. Mais il y a un petit truc quand même qui me dit que ça peut être ça, c'est que, allez, 1 minute avant avec Alan, on était dans le parking, il me suivait, on faisait les cons. Et tu sais, moi, comme un béto que je suis, et pourtant je critique tout le temps les gens qui font ça, bon, moi je le fais avec un V8 quand même, qui prend 8500 tours. Je le fais pas avec une Golf R, mais bon, je suis quand même un béto. Et je m'amusais en roulant à 30 km/h à mettre au point mort et à faire des rêves comme un gros mongol que je suis, tu vois, parce qu'avec Alan, faut savoir qu'on est bête. On est bête de base, mais avec Alan, on est encore plus bête que d'habitude, tu vois. Et je vous le dis, hein, parfois les conversations qu'on a, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Mais je pense qu'il faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie, tu vois.
Je déteste les gens qui se prennent au sérieux et bon, on peut pas dire qu'avec Alan on se prenne vraiment au sérieux, ça c'est clair. On peut tout nous dire mais pas ça. Et bref, je roulais à 30 km/h, je me mettais au point mort et j'accélérais, tu vois. Et je remettais la boîte en prise pour rouler quoi, tu vois. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux dire. Et d'ailleurs chez Ferrari ou même chez Porsche, la GT3 RS, tu tiens les deux palettes en même temps, ça la met au point mort. Et donc c'est beaucoup plus pratique. Tu lâches les palettes et la voiture elle se remet en prise. Bon bref, et tout ça pour te dire que c'est vrai que comme j'ai manipulé la boîte comme un sagouin, je me dis qu'il y a peut-être pu avoir un truc dans la boîte, je sais pas. Mais putain, j'espère que c'est pas le moteur. Je vous le dis, j'espère que c'est pas le moteur, je serais dégoûté. Parce que s'il y a bien une caisse que je veux garder, c'est celle-ci. Toutes mes caisses, ça y est, je les bazarde, toutes sans exception. Bon, ma R26, je vais la garder, puis c'est un petit morceau, je vais pas m'amuser. Mais par contre, ma M3, je la garde. Donc s'il y a un moteur dans le sac, je la garde pas, bien évidemment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en... Bon les amis, en direct du parking de Rétromobile, je suis avec le Croc. Ça sent la bonne journée. Faut savoir que... Dans les poches, je te jure. dans le cambouis. Faut savoir qu'en arrivant, la voiture elle s'est mise à caler, fumée de ouf dans le capot. Et là elle est bloquée, elle est immobilisée. Alors si jamais l'un d'entre vous a une astuce pour la passer en N. S'il y en a un qui a des câbles dans le secteur, qu'on y mette un coup de câble. Ouais, je pense que l'alternateur il s'est mis à cramer. Bah, on la brûle, l'auto. J'ai eu peur de voir mon collecteur partir en fumée. Comme un mangeur, il a mangé l'auto comme il mange les hommes. Donc voilà quoi. Faut pas. Et le hasard, c'est quand même on tombe en panne devant une Mégane RS Ultime. C'est pas ton best-seller ça. Oh putain. T'avais pas une Tesla toi à un moment? Ah non, c'était pas à toi. Mangeur. Oh putain, mais c'était marrant. Ça y est, je vais la vendre. Je te dis, je vais la vendre. Bah, de toute façon, il a tout vendu. Il est au courant. Mangeur. Bon les amis, en direct du parking de... Viens. Attends-moi. Il se passe toujours un truc quand t'es là, toi. Je me suis encore retrouvé à pousser de bagnole. Oh putain, on aurait dû s'enfermer toi et moi dans l'auto. Pendant que ça